Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 18e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui nous célébrons bien évidemment le 8 mars, la journée mondiale de la femme, et donc on reviendra tout logiquement sur la course féminine à Ain El Hammam qui a tenu toutes ses promesses en présence de plus de 700 athlètes venus de tout le territoire national. On reviendra également sur les assemblées générales électives des 3 sports olympiques, à savoir le triathlon, la gymnastique et le taekwondo, et l'escrime qui est également à l'honneur avec des nouvelles de nos internationaux, un portrait de la sabreuse Yousra Zebouj. Et dans la partie brève internationale, Sid Ahmed Bouraïb revient comme chaque lundi sur les moments forts, tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordin Hani, bonsoir. Bonsoir Morta, donc un plaisir qui est toujours partagé. Donc c'est une journée spéciale, le 8 mars, donc bonne fête à toutes les femmes algériennes en général, en particulier pour celle qui m'a donné vie, donc à ma mère qui est derrière son écran. On salue. À celle qui me supporte tous les jours, ma femme Fatih Ben Mesbah, à ma fille Hanan Nesrine, à mes 3 sœurs Jasmina, Malika et Karima, à 2 dames qui suivent l'émission, donc à qui j'ai promis de faire un coucou. C'est Madame Cherik, épouse Larsaoui, qui vient de perdre son mari dernièrement, donc sincères condoléances. À Madame Ben Sherifa, on ne la connaît pas, mais on connaît ses enfants, 2 enfants qui jouent au football, l'un à la JSK, l'autre à Ain Mlila. Il y a un troisième. Et puis donc à Mesdames donc, Hamani, la maman, qui est l'épouse de celui qui a créé le service sport à la télévision, à Madame Hammani et ses 2 filles. Et voilà, donc il ne faut pas oublier, sinon elle va m'en vouloir, donc à notre réalisatrice Amel Benbatouche, qui est là, qui supervise tout. Je pense que j'ai été un peu long aujourd'hui, mais ça le méritait parce que c'est une journée où on doit le respect à la femme algérienne, même si le respect doit être toute l'année, non pas seulement le 8 mars. À toutes les femmes qui nous entourent. Absolument, et cerise sur le gâteau à nos 2 invités, qui ne sont pas des invités, hein, puisque c'est des journalistes, c'est des collègues. Donc je citerai donc Linda Teboul et Sarah Delbel. Qui font partie du service des sports de Canal Algérie, qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui pour partager tout simplement des moments de sport, mais surtout pour les faire présenter au public. Vous avez l'habitude d'entendre leur voix, mais aujourd'hui, elles sont présentes avec nous. Sarah Delbel, on a l'habitude de la voir dans l'émission de Hakim Khroud, C'est l'heure de foot et Canal Foot l'année dernière. C'est un plaisir de la recevoir. Sarah, bonsoir. Bonsoir Morta, bonsoir Nordin. Et bonsoir à nos téléspectateurs. Téléspectateurs, et bonne fête encore une fois. Merci. Linda Teboul. Bonsoir Mortar, bonsoir Nordin, bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Voilà, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis présente sur le plateau aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Voilà. Et nous sommes très heureux de vous avoir dans l'équipe de Canal Algérie, dans la rédaction sportive bien évidemment. Puisqu'on parle de présentation, Sarah Delbel, tu vas te présenter au cher public qui nous suit chaque lundi, chaque dimanche. Tu es journaliste, mais pas que, tu es sportive avant tout. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai pratiqué plusieurs disciplines. Donc j'ai commencé par la natation, ensuite du volley. Et j'ai fini par trouver ma discipline favorite, on va dire. Donc c'est le foot. Donc j'ai fait du foot pendant presque 5 ans et j'étais obligée d'arrêter puisque j'ai commencé le travail. Donc je ne pouvais pas équilibrer entre le sport et mon travail. Et le journalisme ? Et pour ce qui est du journalisme, donc pour mes études, je n'ai pas fait d'études de journalisme. Donc j'ai fait une formation de journalisme dans une école privée. Mais sinon, je suis toujours étudiante. Donc je fais des études en sport donc à l'université de Del Ibrahim, l'IEPS. Et je suis en Master 1. Voilà. Linda ? Donc pour moi, j'ai commencé le basket très jeune. Donc le sport, c'est toute une vie pour moi. C'est ma passion et tout. Et le journalisme, c'est un rêve d'enfance que je voulais toujours le réaliser. Du coup, j'ai fait des études en journalisme. J'ai obtenu ma licence en 2018. Et j'ai pas pu choisir entre 2 choses que j'aime vraiment. Donc je me suis dit pourquoi pas, je peux faire les 2 choses à la fois. J'ai commencé le journalisme, voilà, j'ai intégré la télé et je suis chanceuse.
Et vous êtes heureuse, bien évidemment, de partager des moments de sport avec toute l'équipe donc de la rédaction sportive, Hakim Koucharoud, Saïd Fellak, Fatah Abada et Saïd Ahmed Bouraïb également, qui est nouveau avec vous. Eh bien, on vous souhaite, Nordine Hani, on va leur souhaiter une longue carrière, on va dire. Je pense une belle et longue carrière. Je pense qu'elles ont bien démarré, donc elles ont démarré doucement mais sûrement. Elle agrémente donc que ce soit donc l'émission de Hakim Koucharoud ou ton émission, donc elles ont des sujets très variés. Notre émission, mais un duo. Absolument, donc c'est des portraits, c'est des sujets, elles vont partout. C'est une histoire de famille, en fin de compte. Absolument, donc je pense qu'elles ont un avenir et que notre relève est déjà assurée. Voilà, alhamdoulilah. On va commencer avec Linda Teboul qui nous est venue avec un très joli reportage de Ain el-Hammam en Kabylie avec cette course féminine à l'occasion du 8 mars. Voilà, Mokhtar, comme vous le savez, nous nous sommes déplacés à Tizi Ouzou ce vendredi pour couvrir l'événement qui a été organisé par la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou à l'occasion de la journée de la femme. Donc il y avait des femmes, il y avait 700 participantes, il y avait des femmes de tout âge, il y avait des petites filles, des jeunes dames, des femmes âgées. Vraiment, la plus âgée, je crois, elle a 83 ans. Elles ont toutes réussi à terminer le parcours et voilà, c'était une ambiance agréable. J'ai passé vraiment un bon moment avec eux et les Kabyles sont connus pour ça. Donc, pour leur accueil. Surtout. Voilà. Allez, on va revenir, vous nous donnez l'eau à la bouche, on va revenir sur cet événement organisé donc samedi matin. Non, c'est vendredi. Vendredi matin oui. À Ain el-Hammam en présence d'un très beau monde et surtout de toutes les femmes qui sont venues déshabituées, on va dire, à cet événement. Reportage. 700 participants, toutes catégories d'âge, se sont regroupés à Tizi Ouzou, plus exactement à el-Hammam pour participer à la 8e édition du semi-marathon féminin. Un événement organisé par la direction des jeunesses et des sports de la wilaya à l'occasion de la journée internationale de la femme. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة دونك مديرية الشباب والرياضة وتحت رعاية السيد والي الولاية نظمت مجموعة من النشاطات بهذه المناسبة. إذن هذا النشاط الأول فيما يخص هذا السباق اللي هو مخصص للنساء الجزائريات. Donc je participe au semi-marathon. Je tiens à féliciter tous les organisateurs, notamment la direction de la jeunesse et des sports et l'ensemble des partenaires. Grand bravo aussi à toutes les femmes qui participent. 8e édition, une manifestation qui connaît un franc succès au sein de la wilaya Tizi Ouzou. Pour la 8e édition, ça se passe bien. Maintenant, c'est une manifestation qui commence quand même à prendre de l'ampleur. Pour cela, je félicite l'association sport féminin d'Ain el-Hammam pour cette excellente initiative. Nous, la Ligue d'athlétisme, nous sommes dans l'obligation d'accompagner ce type d'activité. Ce n'est que de bonus pour la Ligue. À l'instar des précédentes éditions, une ambiance bon enfant a caractérisé la journée. ربتني حافظ ربي كون يا ربي ذو بريد العالي ان شاء الله كون وفق ربي لما يحبه هو يرضى ان شاء الله هذيك ربي ان شاء الله تمغلا تمدير خير هذه جدوك ربي الخوات تقماش ان شاء الله هذيك صار ربي الشقاق النفاق ان شاء الله هذه يرفع ربي البلاء هذه يجري ربي الرحمه هذه يجري ربي الرحمه هذه جدوك ربي تقماش ما حبه. Première course au programme, les 1500 mètres école filles où les petites graines de championnes se sont données à cœur joie. Bien sûr, je suis très contente de participer à cette course. Je suis très contente. Le spectacle était encore garanti dans la course qui a rassemblé les femmes tout âge confondu, venues de différentes wilayas. À chacune son rythme, l'essentiel c'est de terminer les 10 km. فايزة بوعافية من ولاية سطيف
رياضية في ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة، بطلة الجزائر لعدة مرات. جيت نشارك في المهرجان الوطني للرياضة النسبية، وبهذه المناسبة أدلي التحية لجميع الرياضيات والنساء الجزائريات. Et c'est une fille de Bijaya, Abbas Nawel, qui suivie de Amishi Bouchra et de Ahlam Bouhouas. Vivement la prochaine édition. Voilà, vivement la prochaine édition, Nordine Hanni. On vient de voir cette très belle ambiance que nous a ramené Linda Teboul. Et notre ami Farid Boukaïs, apparemment, il est mieux là où il est, hein, à la Ligue de Tizi Ouzou. Hein. Absolument. Lui qui était candidat à la présidence de la fédération. Absolument. Moi, je pense que le fait qu'il ne soit pas président de la fédération ne doit pas l'affecter, bien au contraire. Et puis, tant mieux pour la Ligue de Tizi Ouzou, parce qu'elle aurait perdu quelqu'un qui fait beaucoup pour Tizi Ouzou. Dynamique président. Donc, c'est quelqu'un qui est très dynamique. L'athlétisme, qu'on soit à la fédération, qu'on soit dans une ligue, c'est un travail qui se fait, c'est un accompagnement. Bravo à ce qu'a fait Salim Boukaïs, bravo à la ligue de Tizi Ouzou, et bravo à toutes ces dames. J'ai été vraiment surpris de tout âge. Hein, de tout âge, j'ai vu les petites gamines et j'ai vu la grand-mère qui dansait. C'est vraiment, c'est du sport. Hein. C'est la vraie Algérie. La vraie Algérie et la vraie Kabylie d'une manière générale. On vous a facilité la tâche pour mener à bien votre mission? Oui, ils étaient très gentils, ils étaient accueillants surtout, oui. On a passé vraiment un moment magnifique. Inoubliable. Inoubliable, vraiment. L'un de vos premiers reportages à Canal Algérie, vous qui avez déjà réalisé plusieurs reportages, vous et Sarah Delbel également, c'est toujours un plaisir d'être sur le terrain. C'est mieux que le bureau? Ben, bien sûr, hein, c'est beaucoup mieux. Déjà, quand ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet de découvrir de nouvelles disciplines surtout. Donc on aime bien faire déjà découvrir aux téléspectateurs de nouveaux sports, et même pour nous, ça nous permet d'apprendre, de connaître les disciplines et les gens. C'est le charme du métier. Tout à fait, du terrain surtout. Vous allez découvrir plein de gens, vous allez découvrir plein de régions. Moi, j'ai fait toute l'Algérie de par mon travail, donc soit à la télé, soit à la radio. Donc voilà, donc cette semaine, je serai à Béchar, donc c'est bien le sud, alors que je faisais Magra. De Magra à Béchar. C'est l'ouest, c'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. Alors aujourd'hui, on devait recevoir la présidente de l'association de la promotion du sport féminin, Dunia Hijab. Un imprévu l'a empêché d'être parmi nous aujourd'hui. Elle s'est excusée. Mais pour parler d'une manière générale du sport féminin en Algérie, est-ce qu'il y a réellement une bonne promotion pour le sport féminin? Écoutez, moi, au risque de me tromper, je dirais que la femme algérienne, ces derniers temps, est beaucoup plus intéressée par le sport que le jeune Algérien, hein, pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'elles n'ont pas beaucoup de distractions, parce qu'elles pensent à leur physique. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a le fitness qui a fait de grandes émules en Algérie. Il y a maintenant, si vous voulez, les différentes forêts. On va des signes noirs, on ne pouvait pas y aller, on y va. Maintenant à Bouchaoui, vous avez donc la Sablette, où vous voyez beaucoup de femmes en train de faire des footings, de faire de la marche. Donc je pense que même au niveau des appartements, hein, moi je sais que chez moi, ma femme, elle fait j'ai un vélo, elle en fait, moi j'en fais pas. Donc c'est vraiment la femme algérienne commence à être attirée par le sport. Et tout dépend des régions également. Absolument. Il y a des régions où on pratique et il y a des régions... Écoutez, même dans des régions, de par cette association, ces associations donc, de développement de la pratique sportive féminine, même dans des régions, donc des zones d'ombre comme on les appelle, on essaye de pousser les jeunes. Bon, c'est vrai qu'après, il y a peut-être le mariage, il y a des obligations des enfants et tout, mais on essaye toujours de s'occuper, la femme, ces derniers temps, et pousser vers le sport. Quand on est journaliste, on n'a pas le temps d'aller faire son petit footing? Si, le week-end, on peut, le vendredi matin, on a le temps de faire un footing pour se défouler. Voilà, donc on quitte l'ambiance bon enfant qui est sur le plateau ici sur le plateau de 52 chrono. On passe aux assemblées générales. On est en pleine période, Nordine Hanni. On va commencer par celle du triathlon. Assemblée générale élective avec la reconduction du même président, Salah Ouanas.
Ben là, c'est une bonne nouvelle. Bon, il était seul candidat, mais il faut dire que Salah Ouanes a beaucoup ramené à cette fédération donc, de triathlon, puisqu'il met de son argent. Oui. Le siège, ça lui appartient, donc il a donné un siège pour cette fédération de triathlon. Donc c'est une excellente chose qu'il soit reconduit. Et avec lui, il est, même si ce n'est pas un sportif, il y a avec lui des gens qui connaissent bien le sport. Il aime le sport, il donne pour ce sport. Il y a Hassini Adam, qui est vice-président, qu'on connaît tous. L'Olympia, absolument. Madame Schwitter-Friel, qui est médecine du sport, donc deuxième vice-présidente. Il y a Asloum Brahim, un copain de promotion. Ex-DTN de la natation. De la natation, il a été au ministère, il a été cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc que du beau monde dans cette fédération de triathlon qui a débuté depuis 2015 et qui est en train de réaliser le départ de Rosalie Mohamed. Absolument, donc Rosalie qui aurait pu continuer à ramener beaucoup pour cette fédération, mais je pense que c'est une fédération qui va bientôt faire parler d'elle. Voilà, avec un changement du bureau fédéral, bien évidemment, avec de nouvelles têtes qui ont rejoint les autres membres qui sont restés, à savoir Frial Chouitar, Hassini Adam et Brahim Asloum. Voilà pour le triathlon. On va écouter les impressions juste après l'élection du président de la fédération et de Madame Frial Chouitar au micro de Sid Ahmed Bouraïb. الانتخابات جازت très bien بهدوء وجازت en transparence وكان فوت bulletin secret. Donc c'est une fédération صغيرة يعني في النشأ ولكن عندها un actif promoteur et un actif positif. À court terme, c'est créer des clubs et des ligues parce que les clubs ont la matière première. هما le moteur draineur parce qu'une fédération c'est une administration. لازمك l'élément de production هما les athlètes. C'est créer des clubs au niveau régional et faire une compétition régionale et faire après un programme national. Je suis plus ravie que les choses se soient passées dans la sérénité lors de l'Assemblée générale élective que de mon élection en moi-même. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais déjà dans le premier bureau dans lequel nous avons énormément souffert pour pouvoir réussir à mettre au monde cette fédération. Maintenant, effectivement, je suis bien contente d'être encore au niveau du bureau. Je ne pourrais pas le cacher, mais pour une raison principale, c'est de continuer à travailler et à œuvrer pour le bien de cette nouvelle discipline en Algérie. Voilà, c'est le but, la promotion surtout de ce sport qui est nouveau en Algérie, date de création le 19 octobre 2015 et les membres ont dû batailler pour avoir l'agrément en 2019 et c'est grâce à monsieur comme le président de la fédération, Salah Ouanes, qui a dû débourser de ses poches pour maintenir le cap. Voilà pour le triathlon. Une autre fédération qui a gardé son président, à savoir la fédération de gymnastique. Absolument, donc c'est M. Sofiane Zahi qui a été réélu au poste de président. C'est bien quand il y a de la stabilité. Quand ça marche, c'est qu'il y a de la stabilité, c'est une bonne chose. Donc son mandat a été jugé donc satisfaisant par les membres de l'Assemblée générale. Il a été réélu. Donc bravo à monsieur Sofiane Zahi, une discipline qui nous avait donné des satisfactions de par le temps. Et je pense qu'on est capable de revenir. Moi, je vois beaucoup de petites filles qui veulent faire de la gymnastique. Il faudrait beaucoup plus donc, de salles. Il y a la salle de Beyrouth qui est magnifique. Hein. Vous m'en avez parlé donc, dernièrement, qui a été retapée, qui est magnifique. Il y a aussi au golf, au golf, à la Redoute, donc la nouvelle salle qu'ils ont faite. Donc il y a beaucoup d'endroits où on peut faire de la gymnastique. Absolument, c'est une discipline qui peut être prometteuse. Autre fédération à avoir gardé son président également, le taekwondo. Yazid Ben Alaoua, donc qui est membre du bureau exécutif du comité olympique. Yazid que je connais puisqu'on a enseigné ensemble au lycée sportif de Daralia. C'est quelqu'un qui est très appliqué, qui aime ce qu'il fait et qui peut ramener énormément de choses. Donc c'est tout à fait logique qu'il soit réélu à la tête d'une fédération qui est importante, le taekwondo, de par le nombre de participants qu'il y a en Algérie. En revanche, c'est moins gai pour la fédération
fédération de boxe? Je pense que c'est un mal pour un bien, hein, parce qu'il y a eu trop de remous, trop de grabuge au niveau de cette fédération de boxe. Les membres de l'Assemblée ont eu le courage de sortir leur carton rouge, de dénoncer cette pratique qu'il y a eu. Il va y avoir des élections. J'espère qu'il va y avoir des gens qui viendront donc pour cette discipline qui a tant donné à l'Algérie, hein, que ce soit au niveau amateur avec les différentes compétitions, Jeux Olympiques, Championnats du Monde, oui, qu'au niveau professionnel, Loussif Hamani, Ould Makhloufi et Ben Gasmia. Je ne pourrais pas tous les citer, donc c'est une discipline qui a énormément donné. C'est dommage qu'on soit arrivé à ça, mais je pense, comme je vous disais, c'est un mal pour un bien. J'espère qu'ils vont remettre les choses sur place. Et on attendra la fin de la semaine également pour d'autres fédérations, d'autres assemblées générales électives. On revient au thème du jour, à savoir le 8 mars, et on arrive à la rubrique portrait. Nordine Hanni, si je vous disais Meshti, Fatma Zahra? Écoutez, d'abord, c'est une grande amie, elle est de ma génération, c'est une très grande judokate, c'est l'une des premières femmes à avoir participé à un mondial, l'une des premières femmes à avoir fait du judo dans un quartier qui n'était pas donc propice pour le développement du sport pour la femme. Elle s'est battue, elle a fait énormément. Parallèlement, elle a fait de la télé où elle a beaucoup aidé, que ce soit le judo dans un sens particulier ou les autres disciplines. C'est une grande dame qui doit sortir bientôt à la retraite. Moi, je lui dis bravo, Zahra. Son parcours, il est magnifique, Zahra. Exemplaire surtout pour la jeune génération, Sarah Derbel et Linda Taboul. Vous avez certainement couvert des événements avec Meshti Fatma Zahra. Tout à fait. Donc moi, personnellement, je confirme, c'est une grande dame. C'est une dame très gentille. Elle est là, elle essaye d'aider les nouveaux. Elle essaye d'apporter aussi son expérience et son soutien à la nouvelle génération. Donc, je lui souhaite bonne fête et bonne continuation pour la suite. Voilà. Et bonne retraite surtout. Linda? Oui, voilà. Voilà, donc Zahra, c'est une femme vraiment extraordinaire. C'est une femme très gentille, serviable. Elle est là avec ses conseils. Elle nous oriente, elle nous donne son expérience. Oui. Voilà. Donc, j'espère pour elle que du bonheur et voilà, je lui souhaite une joyeuse bonne retraite. Voilà. Eh bien, pour lui offrir un joli cadeau, nous avons dépoussiéré un joli portrait que nous lui avons dressé donc, il y a de cela quelques années, en 2013 plus exactement, à la salle Hydra. La journaliste et la femme sportive, ça va certainement vous faire plaisir. Et lui faire plaisir. Meshti Fatma Zahra, cette femme qui nous a habitués à ses nombreux et chauds commentaires, est en fait une ancienne sportive, une ancienne championne en judo, une discipline qu'elle chérit depuis son enfance et qu'elle pratique toujours. Un déséquilibre, la hop, alors au moment où je fais le mouvement, je ramène le maximum et en 1968, c'était mes débuts en judo. Mes premiers pas, je les ai faits à la salle Sonel Gaz. Et bon, avec la continuité, j'ai fait les premiers championnats du monde dans 82. C'était pas facile. J'ai passé par une période très difficile parce qu'avant, il n'y avait pas de filles qui pratiquaient le judo. Il fallait que je me déguisais parmi beaucoup de garçons. Et là, j'ai pu m'imposer et j'ai pu avoir l'autorisation de représenter l'Algérie en 82 à Paris, championnat du monde. C'était les premiers championnats du monde féminin, enfin, plutôt c'était les deuxièmes, mais c'était ma première expérience. Un tirage. Là, hop, devant. L'esprit sain, dans le corps sain, Meshti a su garder une certaine hygiène de vie et en dehors de son métier de journaliste, elle est toujours restée à l'écoute de la jeunesse et c'est à l'étoile sportive de Hydra qu'elle apporte son savoir. Et je considère que le judo étant un sport olympique, un sport d'éducation, donc au même titre que tous les sports, c'est vrai que j'ai aidé. J'avais sollicité Madame Meshti pour m'aider à lancer la section au niveau de la salle.
Et ça a commencé comme ça, avec des petits bambins, et l'idée a germé, ensuite des petits bambins. Et ça a donné ce que ça donne maintenant, à peu près 120 adhérents. C'est une bonne initiative. 120 adhérents et un staff qualifié composé d'anciens judokas qui ont eu la chance et le privilège de côtoyer Mechti tout au long de sa carrière. C'est une combattante de judo, c'est une ancienne athlète. Elle combat toujours pour avoir quelque chose de plus en judo. On était dans le même club, on était. Ça fait plus de 20 ans. Elle était en train de préparer le champion du monde en 82. On était dans la même équipe, on a fait même préparation. L'amour pour le sport, Mechti a su le cultiver même après sa carrière où elle a continué à vulgariser la discipline à travers le journalisme. Oui, c'est vrai, je ne suis pas sortie de mon domaine. D'ailleurs, quand j'ai débuté à l'UNTV, c'était Magazine de la femme avec Allah yarhamou el Hadj Ahmed Wahed. C'était la personne qui m'a beaucoup encouragée avec les ministres de Magazine de la femme, Houri Khatir, Saïda Ben Jiddi et Azouz Dalila. Mechti exerce un pouvoir positif et magique sur les enfants et le message passe plutôt bien. Bon, il faudrait être calme, souple. Et il faudrait bien être éduqué. Qu'est-ce que ça te fait quand tu la vois à la télé, commenter des compétitions de judo? Je dis à mes parents, là c'est mon entraîneur Mechti. Une riche carrière sportive et journalistique qui lui procure la satisfaction et le respect des autres. Madame Mechti a choisi une vocation et c'est tombé pour elle. Voilà. Elle a un très fort caractère. Elle ne baisse pas les bras. Je suis fière de mon entraîneur. C'est ça. Le salut du judo, ils sont fiers. Il est fier de son entraîneur. On retiendra les propos de ce petit bambin qui pratique le judo depuis 2013. Il a certainement grandi. Finalement, le sport, c'est une école de vie. Écoutez, il n'est pas le seul à être fier de Zora. Tout le monde est fier de Zora, que ce soit sur les tatamis ou derrière sur les plateaux. Zora a toujours été égale à elle-même. C'est une grande dame. J'ai eu la chance de la côtoyer, que ce soit en tant que sportif, puisqu'on a débuté presque à la même époque, et puis ensuite sur les plateaux de télévision. Elle est d'une modestie incroyable, hein, malgré... C'est pourtant une championne, c'est pourtant une grande... C'est une femme publique, donc, on dirait. Mais elle est restée très modeste, et c'est son point fort à elle, Zara. Finalement, la vie, Sarah Derbel et Linda Teboul, c'est des valeurs qu'il faut préserver, et à travers ces gens-là, on garde les valeurs, et on prend leurs valeurs comme exemple. Tout à fait. D'ailleurs, bon, je salue Zahra, je lui dis encore une fois bonne fête, mais j'aimerais bien aussi souhaiter une bonne fête à Wahiba Belhoua. Wahiba, c'est là aussi. Mais surtout Wahiba, moi personnellement, elle m'aide beaucoup, elle est toujours là, elle est à l'écoute, donc, salut Wahiba et bonne fête. Elle fait simplement ce que lui ont appris ses aînés, parce qu'elle aussi, elle a démarré jeune comme vous, que ce soit Zahra ou Wahiba. Et les anciens, Driss Daqiq, je ne pourrais pas tous les citer, ont aidé Zahra et Wahiba à progresser. Les ont protégés. Ils sont en train de vous rendre ce qu'ils ont reçu. Driss Daqiq et Bachir Maharaz, Yassine Bourouila, tous ce beau monde constitue la belle famille du service des sports de la télévision algérienne. On reste avec vous, Sarah Derbel, pour parler de l'escrime. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Cette fois-ci, c'est une bonne chose de revenir vers ce sport qui a offert, il faut le dire, 6 Coupes du Monde, et surtout organisé 6 Coupes du Monde ici à Alger, consécutives. Ce n'est pas rien, avec la présence de 27 nations. Alors, Sarah Derbel, donc les nouvelles de nos internationaux.
Très bien, donc nous nous sommes rendus à la salle du centre féminin de Ben Aknoun, où l'équipe nationale d'escrime s'entraîne d'ailleurs. Donc les 3 spécialités sont présentes. Pour ce qui est des entraînements... Le fleuret, le sabre. Le fleuret, le sabre et l'épée aussi. Donc les athlètes ont repris les entraînements en mois de décembre. Donc ils ont eu un stage de préparation. Mais là, ils s'entraînent quotidiennement puisque les athlètes sont jeunes. Donc c'est des étudiants. Donc la plupart, c'est des lycéens déjà. Donc ils sont obligés de s'entraîner à partir de 17h30. Donc ils s'entraînent tous les jours. Et il y a pour ce qui est de la spécialité, donc le fleuret, donc ils ont la Coupe du Monde d'escrime la semaine prochaine, en fait du 11 au 14 mars en Hongrie. Donc ils se préparent pour cette prestigieuse compétition. Et on va écouter l'une des athlètes, mais aussi les autres spécialités et l'entraîneur national. Bon, on a commencé début décembre. Par des stages de préparation, après un confinement qui a duré trop longtemps. Si on a un programme qui est le confinement, en même temps, l'arrêt l'entraînement n'est pas trop chargé, ni trop, comment dirais-je, si on a le physique et le technique. Parce qu'on n'avait pas le temps pour travailler le physique wahdo, le technique wahdo. Alors on a essayé de travailler le physique en même temps, le technique en même temps. Avant c'était hyper difficile parce qu'on s'est arrêté presque un an à cause de la crise sanitaire. C'était hyper difficile, mais avec le temps, 2 mois, 3 mois, on s'est habitué avec les entraînements. On s'entraîne tous les jours, on a le droit à un repos par semaine, soit le vendredi, par rapport à notre entraîneur et par rapport à notre arme, parce qu'on a 3 armes différentes dans l'escrime. On est en train de préparer des compétitions, mais à cause de la crise sanitaire, on ne sait pas encore si c'est confirmé ou pas. Mais, Inch'Allah, khair. Et on se prépare pour les prochains objectifs. On a une Coupe du Monde la semaine prochaine, Inch'Allah, et les championnats d'Afrique en avril. On prépare pour les prochaines compétitions et on a passé une période un peu dure parce qu'on a arrêté l'escrime pendant une grande période. Et là, on reprend avec motivation et Inch'Allah, on va représenter l'Algérie, une meilleure représentation au niveau international, Inch'Allah. Voilà, et en ligne de mire surtout cette Coupe du Monde. Donc en Hongrie, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Très bien. Nordinani, l'escrime. Écoutez, quand on parle d'escrime, on ne va pas oublier donc les Fellah, Dani Adam et sa sœur Jade, qui sont en train de réaliser d'excellents résultats, qui s'entraînent donc en Italie et en France, mais qui gardent ce patriotisme algérien. Il aurait pu tirer pour la France, là où il réside, mais il a l'Algérie dans le sang. D'ailleurs, vous le voyez toujours avec ses tenues algériennes. Donc, et je sais que les Fellah suivent l'émission, donc je fais un coucou au papa et à la maman et aux 2 enfants. Et c'est des jeunes qui sont le tête de file de cet escrime algérien. Une discipline qui revient, parce que moi je me rappelle, à mon époque, au groupe laïque, entre le terrain de handball et le terrain de volley qui était en haut, il y avait des baraques où il y avait des gens venaient s'entraîner avec du tennis. Je me rappelle, si ma mémoire est bonne, si j'ai pas encore Alzheimer, de Tahir, de beaucoup de gens qui faisaient de l'escrime. C'était une discipline qui commençait qui était restée, qui est restée de par donc la colonisation, mais qui intéressait beaucoup d'Algériens. Il y a eu un moment de passage. Je félicite, et je le dis haut et fort, donc Raouf Bernaoui, qui a beaucoup ramené à cette discipline. Qui a popularisé cette discipline, qui a formé des champions, qui a ramené des compétitions à l'Algérie, qui n'est plus président, mais qui est toujours derrière l'escrime. Et je pense que c'est très bien que d'autres disciplines ramènent des titres à l'Algérie. Dani Adam
a été champion d'Afrique, rappelez-vous, il y a 2 ans, je pense, ça, alors qu'il n'avait que 14 ans ou 15 ans. C'est quelqu'un qui va encore prendre en maturité. Il y a beaucoup donc, de jeunes aussi qui sont intéressés par ces disciplines. Ouais. Et c'est ce qu'il faut à la jeunesse algérienne. Vous ne pensez pas que l'escrime algérien mérite un meilleur sort actuellement? Oui, absolument, il mérite un meilleur sort. D'abord, bon, heureusement que grâce au passage au ministère donc, de M. Raouf Bernaoui, et c'est tout à fait logique qu'il défende sa discipline. Les gens ont dit pourquoi, mais moi je trouve que c'est normal. Donc le centre féminin est devenu un centre national fédéral pour l'escrime. Normalement, toutes les disciplines doivent avoir une salle ou un terrain fédéral qui appartient à la fédération pour ne pas être pris en otage à chaque fois qu'ils ont des stages. Donc je pense que l'escrime est en train, avec le peu de moyens qu'ils ont, de faire de bonnes choses, tant mieux alors. Eh bien, Inch'Allah, il y aura de bonnes nouvelles pour nos escrimeurs dans les différentes compétitions internationales. Vous êtes parti donc pour couvrir ce regroupement des escrimeurs internationaux, mais pas que, pour faire le portrait d'une athlète prometteuse, une escrimeuse prometteuse. Tout à fait, donc il s'agit de Yousra Zebouj, donc elle est épéiste. Elle va participer au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques donc, qui aura lieu en Égypte en mois d'avril. Donc Yousra nous a très bien accueillis et c'est bien présenté. Donc on regarde ce portrait de Yousra Zebouj. Reportage. Zebouj Yousra, 19 ans, escrimeuse dans l'équipe nationale algérienne d'escrime. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 9 ans. Avant, je faisais du volley. Après, j'ai commencé l'escrime quand je faisais à la télé parce qu'il y avait les JO de Londres en 2012. Après, j'ai fait une petite recherche après, un peu partout et j'ai trouvé le club, le Mouloudia d'Alger. Depuis quelques mois, Yousra s'entraîne quotidiennement dans cette salle fédérale. Une jeune escrimeuse ambitieuse qui rêve de marquer son nom dans l'histoire de l'escrime algérien. Après la traditionnelle séance d'échauffement, cette jeune épéiste enfile son équipement et se place sur la piste. Une surface sur laquelle Yousra a décroché plusieurs titres. J'ai eu pas mal de médailles. La première médaille qui m'a marqué le plus, c'était quand j'étais jeune. J'ai eu première place au championnat Méditerranée. Et puis la deuxième médaille, c'était médaille d'or au championnat arabe. Et puis j'ai commencé à décrocher des médailles au championnat d'Afrique. Je suis championne d'Afrique 2 fois, en individuel et par équipe. Et je suis vice-championne d'Afrique 2 fois. Et j'ai eu une médaille de bronze au championnat d'Afrique senior par équipe. Et la victoire qui m'a marqué le plus, c'était mes qualifications à Buenos Aires 2018. Son principal objectif est de décrocher un ticket pour les JO de Tokyo. Cette jeune athlète a déjà participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018. En 2018, j'étais qualifiée comme première africaine qui a le meilleur classement mondial. J'ai fait 34e mondial et j'étais la première africaine. Et puis à Buenos Aires, au GOG, j'ai fait 14e. C'était une très très belle expérience parce que c'est le rêve de tous les athlètes d'élite. La qualification de Tokyo 2021, comme je suis jeune et je manque un peu d'expérience, elle n'est pas facile comme elle n'est pas difficile, mais je compte sur moi et je sais que je peux le faire. Mais dans tous les cas, même si je n'ai pas arrivé, je sais qu'il y a Paris 2024, il me reste toute une carrière. Et pour accompagner cette jeune escrimeuse dans son rêve olympique, un staff qualifié et des coéquipiers connaissant son potentiel. قلت له كاين 3 زارم
l'épée elle est toujours une arme très difficile par rapport aux résultats. Même sur les chaînes nationales ou internationales, c'est pas les mêmes têtes les profs le classement. C'est une chose, qui les autres ont une chance, elle va tenter toutes les chances les a, les qualités, Allah يبارك, les potentiels kaïn. Ça a prouvé sur la compétition. J'espère, Inch'Allah, ya Rabbi, la qualification. On compte sur elle pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pourquoi pas? Elle est jeune, elle est trop jeune. On sait que c'est difficile pour elle, mais elle est capable. Si on veut, on peut. Une bonne prise en charge s'impose, mais pour Yousra Zebouj, le retour aux sources est plus qu'indispensable. Je remercie mes parents, surtout ma mère qui a sacrifié beaucoup pour moi, mon père aussi. Inch'Allah, je les rends fiers de moi. Voilà, bonne fête Yousra et bon vent pour Inch'Allah, beaucoup de réussite dans ta discipline chère, à savoir l'escrime. Nordin Hani, on vient de voir dans différentes disciplines les femmes et les jeunes Algériens d'une manière générale qui en veulent et qu'on continue à négliger et donner plus d'importance à un sport où il y a beaucoup de choses à dire, le football. Écoutez, il suffit de donner l'occasion à notre jeunesse pour pouvoir s'exprimer. Il faut qu'il y ait des salles, il faut qu'il y ait des moyens. Vous allez voir, regardez, elle a un rêve, un objectif, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Alors qu'il y a peut-être quelques années de ça, rêver d'être championne d'Algérie était un rêve fou. Alors que regardez maintenant, nos jeunes rêvent d'aller aux Jeux Olympiques. Dani Adam rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Lui aussi, on escrime, beaucoup de jeunes dans toutes les disciplines. C'est l'apothéose d'une carrière que d'aller faire des Jeux Olympiques. Moi, je l'ai toujours dit, donner des moyens à ces 70% de la population algérienne qui est une jeunesse. Donnez-leur les moyens et vous allez voir les résultats qu'ils vont donner. Salah Derbel, généralement, quand on choisit de couvrir une discipline ou de faire un portrait, c'est par rapport à vous concernant, à l'amour que vous portez à cette discipline, ou bien vous apprenez à aimer cette discipline en faisant le reportage? Tout à fait. Donc j'ai jamais fait d'escrime. Je voulais bien essayer cette discipline. Donc j'ai cherché une escrimeuse et je suis tombée sur Yousra, une fille ambitieuse qui cherche à aller loin, qui cherche à se qualifier au prochain jeu. Et elle perd pas espoir. Donc elle se dit qu'elle est toujours jeune. Donc même si c'est pas pour Tokyo, elle rêve d'aller à Paris. Et donc j'ai choisi de travailler avec elle et de faire cette discipline. D'ailleurs, je salue aussi l'ancien ministre, donc Bernaoui, qui m'a aidé, qui m'a donné les contacts, qui m'a orienté vers le DTN de la fédération et pour partir travailler avec eux. Et c'est comme ça, Linda Tebboul, qu'on apprend à aimer, on découvre en même temps cette discipline, comme vous l'aviez fait la semaine dernière avec la karatéka. Exactement, donc, avec Loubna, qu'on le salue de passage. Voilà, oui, l'escrime, moi, en fait, j'ai pas encore eu la chance de travailler ou de couvrir l'escrime, mais je me souviens, en 2015, j'ai assisté à la Coupe du Monde, qui est... À l'hôtel Hilton? Oui, à Hilton. Voilà, j'ai vu nos athlètes, il y avait vraiment des athlètes qui ont un bon niveau. Et puis voilà, j'espère que j'aurai de la chance de découvrir. La clé de la réussite, c'est de toucher à toutes les disciplines. Moi, j'ai réussi à être consultant et à faire avec donc Mortar de belles émissions. Je le dis parce que c'est les gens qui me l'ont dit. J'ai été handballeur, mais j'ai touché à toutes les disciplines. J'ai côtoyé tous les athlètes, tous les entraîneurs des autres disciplines, donc je peux en parler à l'aise. Et c'est ça le secret de la réussite. Et de favoriser les femmes, Nordin. Comment? De favoriser un peu les femmes. Écoutez, j'ai fait partie de l'association de la promotion pour le développement de la pratique sportive avec feu Merhaba Asia, donc de la wilaya d'Alger, là où donc Donia Hijab est présidente de la nationale. Donc j'ai eu à travailler longtemps dans cette association bénévolement et j'ai côtoyé des femmes et j'ai vu que la femme,
elle a beaucoup plus d'ambition que l'homme. Quel est le conseil que vous donnez aux parents concernant la pratique féminine de leurs fillettes? Écoutez, d'abord... Quels sont les sports à éviter à pratiquer? C'est d'abord en fonction de l'âge. Ouais. Il y a des sports qui ne doivent pas perturber le développement donc, de la croissance de la gamine. Donc il y a de la natation qu'on peut faire jeune, il y a la gymnastique qu'on peut faire jeune, et après on peut passer à des sports où il y a des contacts et tout. Mais écoutez, moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Bon, maintenant c'est dommage, c'est fermé. Donc quand j'ai créé mon école de handball au NED, j'ai commencé pendant 3 ans à voir que des garçons parce que j'avais pas les moyens. Je parle des moyens de s'entraîner pour le terrain. Et puis un beau jour, j'ai dit pourquoi pas les filles. J'ai été très surpris du nombre de demandes. J'en revenais pas tellement il y avait de parents qui ramenaient leurs filles. Je pouvais pas refuser et j'étais débordé. J'avais 3 entraîneurs pour les filles. 3 entraîneurs pour le handball. Et vous avez été entraîneur national de handball? J'ai été entraîneur en 83. J'ai fait des championnats d'Afrique. Et c'était l'âge d'or de l'équipe féminine. Il y avait les Guidouche, les Ben Hamouda. Je ne pourrais pas toutes les citer. C'était la belle époque du handball. Mais écoutez, on a encore des handballeuses qui sont peut-être beaucoup plus fortes que cette génération. Sauf qu'elles n'ont pas les moyens. Il n'y a pas d'équipe nationale depuis très longtemps. Oui. Donc, faut donner les moyens, Il faut cibler, dans le sport de performance, il faut cibler des disciplines. Maintenant, dans le sport de loisir, il faut créer des endroits comme Bouchaoui où ça doit être surveillé. Il doit y avoir des terrains où on peut s'entraîner. Ouais. Ce qui a été fait donc à la Sablette, c'est magnifique. Et je pense que ça va s'étaler, ça va aller du côté donc de Fort-de-l'Eau et tout. Donc c'est des endroits où les parents sont là, ils peuvent, eux, aller pique-niquer et regarder leurs enfants aménager et sécuriser les forêts, surtout. Faire du sport. Voilà, il faut. Donc, j'espère... Il faut. Ça ferait un beau titre d'une belle chanson. Allez, la rubrique Interactu. Voilà, et la rubrique des brèves internationales. Sarah Delbel, qu'est-ce que nous a choisi aujourd'hui Sid Ahmed Bouraïb? Donc pour ce qui est de ce lundi, donc Sid Ahmed Bouraïb a choisi 3 titres. Donc le premier, donc c'est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques, donc l'équité entre les 2 sexes. Il nous a parlé aussi de tennis et aussi de cette 24e journée de Bundesliga où le Bayern de Munich s'est imposé sur un score de 4-2 face au Borussia Dortmund. Donc on regarde les brèves internationales. Very much, Mrs. Governor. La présidente du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Seiko Hashimoto, a confirmé mercredi que la décision concernant la présence de spectateurs étrangers serait prise avant fin mars. La question relative au nombre de personnes qui pourront assister à chaque compétition sera elle aussi tranchée avant la fin du mois. La sécurité des Japonais est la priorité, a expliqué Mme Hashimoto à la presse. Après s'être entretenue avec des responsables du Comité international olympique, du gouvernement japonais et des autorités métropolitaines de Tokyo. Elle a aussi annoncé que les supporters, les hôtels et les voyagistes devraient être informés dès qu'une décision serait prise. La Tchèque Petra Kvitova a réussi à décrocher un 2e titre au tournoi 500 points de Doha en venant à bout en finale de l'Espagnol Garbine Muguruza 6-2-6-1. Avec ce nouveau trophée, le 24e de sa carrière, Petra Kvitova reste la 4e joueuse la plus titrée parmi les joueuses en activité, derrière Serena Williams, Venus Williams et Kim Clijsters. Ce lundi marque le 50e anniversaire du fameux combat du siècle qui s'est tenu le 8 mars 1971 au Madison Square Garden. Le combat est allé au bout des 15 rounds. Fraser l'emporte par décision des arbitres. Ali perd son premier match professionnel. Après le match, les 2 hommes passent du temps en convalescence dans un hôpital. Stop me. You. How soon? What round? Look, don't let him obligate you.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement du Japon et le gouvernement métropolitain de Tokyo ont réitéré leurs engagements à faire des Jeux olympiques et paralympiques de cet été un jalon en matière d'égalité. Finissent par Voilà, on s'arrête tout logiquement sur cette nouveauté concernant les Jeux Olympiques de Tokyo, Nordin Hani, l'équité des sexes, 50-50 entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est un message qui est très important que lance le comité olympique japonais. Il n'y a pas de meilleur message à transmettre qu'avec le sport. L'égalité des sexes, c'est un combat qui a été mené longtemps. Je pense qu'un peu partout dans le monde, même chez nous, hein. Regardez, il y a des femmes qui occupent des postes de responsabilité, qui font un peu de tout. Donc ce n'est qu'une juste application de cette égalité de sexe, hommes et femmes. Le sport est un vecteur et il est en train donc de prouver au monde entier qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Et vous faites bien de parler de la femme, notamment la femme algérienne. Linda Tboul, si je vous disais, la première femme algérienne à avoir obtenu une médaille d'or olympique. C'est, je vous dis, Boulmarqa. Hasiba Boulmarqa. Hasiba Boulmarqa, oui. C'est un exemple pour tous les athlètes, pas que les femmes, même les hommes. C'est la première femme qui a obtenu la médaille d'or. Elle a honoré son pays et c'est le rêve de tous les athlètes. Voilà, donc c'est un exemple à suivre. Et surtout dans une période très difficile, la décennie noire, Sarah Derbel, et c'était lors des Jeux de 92. Tout à fait, donc Barcelone. J'imagine que, bon, on n'était pas encore nés, mais j'imagine que les conditions étaient difficiles. Donc je ne sais pas où les entraînes s'entraînaient, donc peut-être Nordine pourra nous dire où les entraînes faisaient comment pour s'entraîner déjà. Est-ce qu'elles le faisaient à l'extérieur ou c'était dans des salles? Donc ça se passait comment? Bon, écoutez, Hasiba a démarré donc à Constantine, donc elle avait donc ses entraînements là-bas. On a découvert qu'elle avait d'énormes qualités. On l'a ramenée sur Alger. C'est une battante, c'est une femme qui a combattu. Donc il y avait ensuite donc Ammar Boras qui était avec Hasiba. Et petit à petit, elle a commencé. Ça a été sa première médaille. Ça a été une surprise, si on veut. Mais ensuite, elle a prouvé, puisqu'elle n'a pas eu une médaille, elle s'est arrêtée. Elle a continué. Donc, et puis ensuite, il y a eu d'autres femmes, comme Hasiba, comme Benida, voilà. Beaucoup de femmes. Il y avait aussi Sakina Botamine, à qui on fait un coucou, qui était exactement. Donc, je vous disais, la femme algérienne est capable. Et puis, elle s'appelle Hasiba. C'est comme Hasiba Ben Bouali et Hasiba Boulmarqa. Donc, les Hasiba ont tendance à... On doit s'appeler Hasiba, je pense. Je vais changer mon prénom, alors. Voilà, donc bravo à Hasiba. Elle a prouvé au monde entier. Et c'était à une époque très difficile. La femme algérienne à cette époque-là, c'était la décennie noire. Faire du sport pour une femme, c'était l'envoyer à l'abattoir. Et elle a couru et elle a prouvé au monde entier que l'Algérie existait de par ses hommes et de par ses femmes. Et donc c'est une double victoire qu'a ramené Hasiba Boulmarqa. Double victoire, d'autant plus qu'elle venait de gagner la saison d'avant, donc la médaille d'or à Tokyo au championnat du monde, et c'était une première également. La première femme algérienne et la deuxième femme arabe derrière Nawal El-Moutawakel, la marocaine. On revient avec grand plaisir sur ce moment fort de l'histoire du sport algérien, la finale du 1500 mètres de 92, Barcelone 92, commenté par notre ami Ben Youssef Ouadia. On revient. ودروسيك وميليتي تزيد في السرعه تتفوق على سيرما في ال 200 متر الان في ال 200 متر الاخيره تنطلق ميليتي ووراها بولمرقا ومعها دورفسكي صاحبه اللقب في 3000 متر في هذه البطوله صاحبه التجربه الكبيره تنطلق بولمرقا في ال 100 متر الاخيره بولمرقا تنطلق ومعها دورفسكي صابولانكو بولمرقا راح تفوز بولمرقا تفوز أول لقب عالمي لصاحب المنتخب الوطني حسب بالمرقى 4 دقائق 26 جزء من 100 هنيئا للجزائر يا ولدي بلدك هالطيب كله احساس اسمه اغنيه مزروعه بقلوب الناس يا ولدي بلدك هالطيب كله احساس اسمه اغنيه مزروعه بقلوب الناس عيد الجزائر
للمسافة الأخيرة كانت محاولة من دولما ميلينتي ثورة في المنعرج الأخير ثم بالخروج بالمرقى متفقة من طرف المنتخب السوفيتي والمنتخب الروماني. المنتخب السوفيتي كان شارك في هذا النهائي بثلاث متسابقات. La rage de vaincre de Hassiba Boulmerqa, ça restera bien évidemment ancré dans nos mémoires et surtout une belle page de l'histoire de l'athlétisme d'une manière particulière et du sport d'une manière générale. Voilà, merci encore une fois et surtout une médaille offerte à tous les Hassibettes de l'Algérie. On ne se lassera jamais de regarder ces images. Donc, vous ne les avez pas vécues, mais vous les regardez maintenant, ça peut vous transporter. Nous, on les a vécues, on a vécu cette période. Et moi, maintenant, je ne sais pas combien d'années après, pour ne pas donner mon âge, je revois avec plaisir donc, cette course de Boulmerqa, de Hassiba. Et puis regardez donc dans un stade archi plein avec le drapeau algérien en train de courir pendant la décennie noire alors que sa tête était mise à prix. Hassiba, il faut le dire, Hassiba Boulmerqa. Personne ne voulait qu'elle réussisse. Elle a réussi, c'est bravo. On pourra montrer Benida aussi que personne n'attendait et qui a fait beaucoup de choses. Il n'y a pas de journée de l'homme, mais on pourra toujours parler de notre Mosley et de dire que l'Algérie a toujours eu des périodes où elle a pu montrer qu'on était capable de réaliser beaucoup de choses au même titre que les grandes nations. Linda, ça te fait quoi de revoir les images? Ça fait plaisir de la voir comme ça, porter le drapeau. C'est vraiment... C'était surtout une belle course, un très beau finish. Elle venait tout juste d'effacer l'échec de Nordin Molsil qui était favori chez les hommes. Il avait perdu, il s'était classé 6e. Eh ben, je vous souhaite un jour de commenter une médaille olympique. On espère vivre ça avec les athlètes qualifiés, peut-être pas à ces Jeux les prochains, mais on espère vivre ça et voir le drapeau algérien se lever très haut. National aussi. C'est le rêve de tous les journalistes, comme ça se passe pour les sportifs, bien évidemment. Et c'est des moments forts à vivre, à savoir les Jeux Olympiques. Un dernier mot avant de vous retrouver dans d'autres circonstances, Inch'Allah. Oui, Mokhtar, je vous remercie. C'était agréable. Voilà. Donc, je voulais juste souhaiter une joyeuse fête à ma mère qui est là derrière l'écran à suivre l'émission et à mes belles-sœurs et à toute la famille algérienne et la maman de Sarah aussi. Et voilà. Sarah. Eh ben, la même chose, ça a été un plaisir. Merci Mokhtar, merci Nordin. Et je souhaite une très heureuse fête à toutes les femmes algériennes, plus particulièrement les sportives, surtout celles qualifiées aux Jeux Olympiques, à ma mère, à mes sœurs. Et j'espère vous retrouver bientôt. Inch'Allah. Et moi, je dis à vos mamans qu'elles sont entre de bonnes mains, il ne faut pas s'inquiéter. Elles ne s'inquiètent pas du tout, Nordin. Voilà, notre tour donc de vous souhaiter encore une fois donc joyeuse fête, donc la fête, la journée de la femme aujourd'hui, le 8 mars, à toutes les femmes qui nous entourent, qui nous font le plaisir donc d'être parmi nous donc chaque jour, nos mamans, nos femmes, nos sœurs, nos filles. Je devais te rappeler un nom, j'ai oublié. DTN du Qatar. Voilà, donc un spécial coucou à Nadia Tamoud, l'ex-basketteuse de l'Olympique Club d'Alger. Et qui est directrice technique nationale et qui est en train de réussir. De basket au Qatar. Hein. Merci à Amel Benbatouch, il ne faut pas l'oublier, notre réalisatrice sympathique. Merci à Youssef Issaad et toute la régie du studio numéro 7. Parmi eux, donc les femmes qui sont camérawomen, nos bien techniciennes de son. Voilà, à lundi prochain, on se quitte sur ces belles images. Il n'a pas bégayé, Amel. 7月24日、東京国立競技場を見上げているはずだった。今まで当たり前だと思っていた未来は一夜にして別世界のように変わる。それは私も大きな病気をしたからよくわかる。にも愛おしく、こんなにも幸せ。
2020年という目標が急になくなった他のアスリートたちも同じ気持ちなんだと思う。オリンピックやパラリンピックのように逃げ出したいこともある。でもそれもなくこのスポーツが好きなんだと心の底から思ったはずだ。私もそうだった。